Allez, bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous reparle, parce que c'est un sujet qu'on aime bien, des fonds obligataires à échéance, des fonds obligataires datés. Bonjour Laurent Calvet. Bonjour David. Bon, on a un contexte monétaire actuel. Est-ce qu'il est toujours aussi favorable? On a vu des taux longs obligataires qui ont commencé un petit peu à rebaisser. Le momentum reste favorable? Oui, on est toujours sur des points relativement hauts. Après, c'est toujours difficile de saisir les points hauts sur les taux. On en rêve tous, hein. Voilà, comme sur les actions ou voilà, sur les comme taux. le point bas sur les actions, c'est compliqué aussi de saisir le point haut sur les taux. Les taux courts, eux, ils sont plutôt ancrés par la politique monétaire. Bon, je pense que là, on arrive quasiment à la fin. Après, se poser la question s'il y a encore une hausse de taux. On vient de 0 jusqu'à 5 aux US, de 0 à 4 en Europe. Bon, 25 points de base de plus ou de moins, c'est pas ça qui va faire une grande différence. On est Donc, sur des points hauts, sur les taux. Les taux courts sont assez ancrés, ouais. Effectivement. Et après, les taux longs qui, eux, dépendent plus de la croissance. Là, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'incertitude avec cette prime de terme qui est reconstituée avec toutes les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques qu'on a en ce moment. Et puis aussi techniquement par ne serait-ce que le financement des déficits budgétaires. Donc, il pourrait être amené potentiellement à remonter un petit peu ces taux longs. Mais globalement, c'est vrai qu'avec tout le chemin qui a été parcouru, ça commence à faire... Il y a des forces contraires sur les taux longs, il faut dire ce qui est. Il y a des forces contraires. Là, oui, effectivement, mais la principale force qui va peut-être les pousser à la hausse, c'est vraiment, surtout aux États-Unis, où le déficit budgétaire, à part en temps de guerre et en temps de forte crise, n'a jamais été aussi élevé. On est autour de 7% de déficit public aux États-Unis. C'est énorme, c'est 34 trilliards de dollars. Donc, il y a des besoins de financement qui vont augmenter fortement l'année prochaine. Des acheteurs traditionnels, insensibles au prix, qui n'achètent plus, comme la Réserve fédérale, les Chinois, les Japonais ou les banques commerciales américaines. À côté de ça, les nouveaux acheteurs de la dette, qui sont eux sensibles au prix, les mutual funds, les pension funds, les hedge funds, les sociétés de gestion. Il va falloir payer le bon prix. Et donc, effectivement, ne serait-ce que fondamentalement, techniquement, on pourrait avoir une hausse des taux long terme. Mais pour revenir à la question, ça commence à faire du sens d'augmenter la duration dans les portefeuilles et de continuer à s'exposer. Augmenter la duration, ça veut dire? C'est la sensibilité au taux d'intérêt. C'est-à-dire que plus vous prenez une exposition sur des taux d'intérêt qui sont longs, plus quand les taux d'intérêt vont baisser, votre investissement va en profiter en valeur de marché. Exactement. Bon, l'objectif du fonds daté, c'est pas de ça. C'est le bonus, j'ai envie de dire. L'objectif du fonds daté, c'est de loquer, de bloquer, on va dire, les rendements obligataires dans ce contexte incertain sur les taux longs. On peut rappeler déjà la stratégie de portage que c'est d'avoir un portefeuille obligataire dans lequel il y a différentes obligations émises par des entreprises. Et donc ça fait une moyenne, et donc on bloque cette performance jusqu'au terme qui est de 2, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Alors effectivement, l'essor commercial et l'intérêt des fonds datés s'est fait au lendemain de la crise de 2008-2009. Il faut juste rappeler un petit peu comment ça a été pensé à la base, ce produit. Et exactement comme vous venez de le dire, ça a été pensé pour être fait avec des obligations d'entreprises très bien notées, dit investment grade. Pourquoi? Et ça c'est vraiment la clé, c'est que ces émetteurs-là n'ont pas la possibilité de refinancer leurs dettes avant la maturité de leur obligation. Donc, à part en cas de défaut, on sait qu'en achetant une obligation d'entreprise investment grade, l'obligation va générer du rendement pendant toute sa durée de vie. Donc l'idée, c'est d'acheter plusieurs obligations, donc de très belles signatures, avec une décote. Et c'est pour ça qu'en 2008-2009, ça a eu un grand essor parce que la décote était très importante. On en achète beaucoup, on achète des obligations dont la maturité correspond à la maturité du fonds. Et on fait une stratégie de portage, c'est-à-dire qu'on attend le retour à 100 de chacune des obligations entre le niveau décoté auquel on les a achetées et le 100 à leur maturité. Et donc là, on a une visibilité sur le rendement qu'on peut être en droit d'attendre hors cas de défaut, bien évidemment. Et donc ça peut être vu comme une grosse obligation, le fonds daté, dont le risque serait diversifié par tous les émetteurs en portefeuille. Et qui sortirait combien d'ailleurs de rendement sur de l'investment grade très bien noté? Aujourd'hui, on est quoi, autour de 4-5% par an? Alors, si on fait juste des obligations d'entreprise investment grade, aujourd'hui, avec la baisse des taux récentes, on serait plutôt entre 3,5 4 grand maximum, brut. Par an. Ouais. Et alors après, il faut juste préciser que
Dans les fonds datés, ces 10 dernières années, on ne pouvait plus le faire avec de l'investment grade puisque les rendements étaient complètement écrasés au tapis. Donc, les sociétés de gestion se sont mis à faire des fonds datés avec des obligations au rendement. Ouais. Maintenant, le problème... de moins bonne signature. De moins bonne signature. Et l'inconvénient quand on fait un fonds daté avec des obligations au rendement, c'est que ces obligations-là, elles, ne vont quasiment jamais à leur maturité. Parce que l'émetteur les refinance toujours systématiquement avant. On le voit même dans le contexte actuel où on pourrait se dire des émetteurs bénéficient de faibles coupons qu'ils avaient eus dans leurs émissions il y a quelques années. Pourquoi est-ce qu'ils viennent refinancer aujourd'hui et payer plus cher? Ils pourraient profiter de ce coupon un peu plus faible pendant encore un an ou deux, par exemple s'ils ont des obligations de maturité 2024 ou 2025. Et on voit aujourd'hui... Pourquoi dans ce cas-là l'entreprise va refinancer sa dette parce que, dans de moins bonnes conditions? Dans de moins bonnes conditions parce que deux aspects. Le premier, c'est que ils savent aujourd'hui avec une certaine certitude le montant qu'ils peuvent payer. C'est-à-dire, oui, c'est plus cher, mais on sait que c'est, je dis n'importe quoi, eux, ils se finançaient à 4% avant, aujourd'hui c'est 7%, ils savent qu'aujourd'hui c'est 7%. Et que le marché primaire est ouvert pour eux. C'est-à-dire que vous avez des investisseurs qui vont bien vouloir les financer. Mais ça augmente le coût du capital pour l'entreprise. Oui, mais au moins ils ont cette visibilité-là, alors que l'année, s'ils attendent encore un an, peut-être que ce 7, ça sera 9. On ne sait pas. C'est ça le raisonnement. Et peut-être que l'année prochaine, à la fois ça sera 9, et puis peut-être que le marché sera complètement fermé, parce qu'on est dans un quatrième trimestre 2022, on est en mai 20, le Covid, où là, personne ne veut financer rien, et là, ils se retrouveraient en délicatesse avec vraiment quelques mois, quelques semaines avant de refinancer leur dette. Donc là, avec une certaine certitude, ok, on sait que c'est 7, ça nous impacte, c'est plus que 4, mais au moins, voilà, c'est 7. Et donc, pour revenir, les obligations au rendement sont toujours refinancées. Donc en fait, vous pouvez pas on n'a pas la même visibilité sur le rendement d'un fonds daté à yield, au rendement, qu'un fonds daté investment grade, du fait de ce risque de refinancement des obligations. Donc le bon segment, c'est plutôt le segment, même s'il est moins rémunérateur, le segment d'investment grade. C'est pas un bon ou mauvais segment, c'est juste que c'est une transparence qu'il faut avoir, parce qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs aussi qui ont été déçus par les fonds datés en disant moi j'ai acheté un fonds daté, on m'avait indiqué tel rendement. C'est un fonds daté à yield, et puis à la fin, quand ils font le bilan de leur investissement à la fin du fonds daté, ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment le rendement qu'ils ont eu. Mais pour les raisons qu'on vient d'expliquer. On peut avoir plus de performance en high yield, le rendement est plus élevé actuellement. On est à peu près autour d'un peu plus de 7% sur le high yield aujourd'hui. Donc vous avez plus de rendement, donc vous pouvez avoir plus de performance sur le haut rendement. Mais il faut juste être bien conscient du fait que dans un format fonds daté, en investment grade, vous avez de la visibilité sur ce rendement. En high yield, ça ne peut être qu'un altimètre à peu près du risque embarqué du fait des refinancements potentiels des obligations. On n'a pas évoqué le sujet, on finit là-dessus, Laurent, sur s'il y a ralentissement économique et potentiellement remontée des taux de défaut d'entreprise. Alors évidemment, on est plus concerné quand on est high yield que quand on est investment grade. Mais c'est aussi un sujet à avoir en tête. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que le rendement embarqué protège quand même, alors pas contre un défaut, bien évidemment, mais contre un écartement des primes de risque. C'était à peu près 200 points de base d'écartement de primes de risque sur un an. Si on a un écartement de 200 points de base, avec le portage actuel du marché et le rendement, on est à peu près protégé pour faire une performance de 0 sur un an. Donc et 200 points de base, c'est la moitié à peu près des primes de risque actuelles. Et donc ça fait quand même un écartement significatif. Ouais, d'accord. Mais d'où l'idée de la diversification de la diversification, effectivement. Mais vous avez c'est vrai que la classe obligataire, globalement, a retrouvé ses lettres de noblesse du fait de la hausse des taux d'intérêt. C'est un moteur de nouveau de performance. Et on a vu cette année, autant sur les fonds à yield, plus globalement, quelques sorties, même si ces dernières semaines, on a eu plutôt des entrées, des flux entrants dans les fonds. Mais les fonds datés ont vraiment énormément collecté cette année, avec des sorties des actions, notamment donc la prime de risque action qui est au plus bas depuis les années 1990, ou des produits comme les SCPI, OPCI qui ont quand même qui ont pas mal décollecté aussi, et des gens qui ont fait un arbitrage sur ces fonds-là. Donc en tout cas, l'idée aussi, c'est qu'il y a toujours une fenêtre de tir sur les fonds obligataires datés, notamment en investment grade. Où les rendements sont les plus élevés depuis 10 ans. Donc, où les fondamentaux des sociétés sont
quand même solide et vous pouvez, dans un contexte de ralentissement économique, voilà, ça donne un peu plus de confort sur le risque crédit et justement la hausse des taux de défaut. Allez, merci à vous, Laurent Calvet, directeur de la gestion obligataire chez Tikehau Capital. Merci. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours sur Boursorama.